cette sérigraphie, une de mes premières sérigraphies que j'ai fait, et c'est un peu sur commande. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire qui est différencié de toutes les autres sérigraphies des artistes, c'est de ne faire que de l'écriture. Les affiches viennent de la rue. Donc mon écriture vient, sociopolitique, vient également de la rue. Donc j'avais entendu de vieux surréalistes qui m'étaient sympathiques dire que la ville avait perdu son mythe. Et je voyais qu'ils se trompaient. Donc j'ai toujours pris, pas toujours peut-être, mais j'avais l'intention de faire en sérigraphie parler de la ville. Le fantastique social, c'est une phrase de Macorlan. Macorlan, qui, vous voyez, c'était un soi-disant aventurier qui ne sortait jamais de sa chambre et qui était habillé en cow-boy. Il était... et donc, j'ai pris des phrases qui convenaient à la ville. Alors, la comédie urbaine, bien entendu, ça vient de Balzac, qui a fait la comédie humaine, et en général c'est autour de la ville que les romans de Balzac sont inspirés de la ville. Balzac, c'est quelqu'un qui suivait les piétons pour écouter leurs conversations. Et je trouvais qu'avec les affiches lacérées, ce qui était ce qui représentait le mieux la ville, la grande ville. Donc les affiches venaient de la rue. Et donc la rue chaude, c'est certainement un terme du 19e, du 20e siècle au 19e, 20e siècle. Le terrain vague, donc c'était à Paris, il y avait des fortifications qui ont été démolies et sur ces terrains-là, rien n'était construit. Donc il y avait des grandes palissades pour les cacher parce que les pauvres envahissaient ces terrains des fortifications et construisaient leurs maisons dessus. Parce qu'on avait démoli, mais vous voyez, maintenant, ça a été les HBM qui ont été construits sur les fortifications. Mais les HBM, habitations, HBM, Bon marché. habitation bon marché, vous voyez, c'était un peu de la mendicité. Donc on a créé HLM, habitation à loyer modéré. Donc l'illusoire liberté, c'est un terme peut-être surréaliste, en tout cas c'est 20e siècle, les républiques donnent la liberté, mais le pouvoir, l'économie diminue la liberté, les moyens de pécunier. On est libre, mais on dépend du salaire qui est vraiment limité. Parataxe est perdu. Bon, ça c'est quelque chose que un mot un peu savant, et ça part dans tous les sens, mais d'une façon
peut diriger, mais c'est l'aventure. Et télescopage foudroyant, ça représente bien la ville où les voitures, on a dû limiter leur vitesse, les empêcher de klaxonner. Vous voyez, depuis 60 ans, on essaye de civiliser la ville. Donc maintenant, on est aux espaces verts, à l'écologie, mais on ne parlait pas encore beaucoup d'écologie à cette époque-là. Et l'écologie, quand on crée des mots comme ça, c'est pour faire semblant de les soigner, mais est-ce qu'on les soigne vraiment ?